Le 28 février 2026, à 1h15 du matin, heure de Washington, Trump annonce le lancement de l'opération Epic Fury. Il n'est pas en direct à la télévision ou devant le Congrès. Non, il annonce l'opération sur son réseau social dans une vidéo de 8 minutes. Et dans cette vidéo, il dit quelque chose d'important à retenir. En substance, il s'adresse au peuple iranien et leur dit que lorsque l'opération sera terminée, il leur appartiendra de renverser le gouvernement. Alors, bien entendu, détruire les missiles, annihiler la marine, couper les proxys, empêcher la bombe nucléaire, voilà les 4 objectifs officiels annoncés par l'amiral Cooper et le secrétaire à la Défense. 4 objectifs militaires clairs et mesurables. Mais derrière, il y en a un 5e, jamais officiellement assumé, qui est le changement de régime. En 10 jours de frappe, plus de 5000 cibles avaient été frappées, plus de 50 navires iraniens coulés ou endommagés. Les attaques balistiques ont diminué de 90% depuis le premier jour, les attaques par drone ont quant à elles chuté de 83%. Selon les estimations du renseignement israélien, 70% des lanceurs de missiles iraniens ont été neutralisés et la production de missiles ramenée à zéro. Dès la première vague, Khamenei a été tué dans une frappe massive et Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, l'un des hommes les plus puissants du régime, a quant à lui été neutralisé le 17 mars. En date du 18 mars, plus de 5300 militaires iraniens auraient été tués selon plusieurs ONG. Alors oui, militairement parlant, c'est impressionnant. C'est même une véritable démonstration de puissance aérienne sans précédent depuis l'Irak en 2003. Les Américains ont engagé des B-2, des F-35, des B-52, des drones Lucas, de la guerre cyber et de l'espace. La machine de guerre la plus sophistiquée de l'histoire s'est mise en marche le 28 février 2026. Et pourtant, le régime iranien est-il tombé? Non. 27 jours après le début de l'opération, la République islamique existe toujours. Elle riposte et tient. Alors voilà la vraie question, et c'est celle qui m'intéresse. Est-ce que des frappes aériennes, aussi massives soient-elles, peuvent renverser un régime? Et là, l'histoire a une réponse très claire, mais aussi très inconfortable pour ceux qui ont lancé cette opération. Depuis 1945, aucun régime n'a jamais été renversé uniquement par des frappes aériennes. Jamais, pas un seul cas. La Corée du Nord a été bombardée à 80% pendant la guerre de Corée et elle est toujours là. Le Vietnam du Nord a été tapissé de bombes pendant des années et Ho Chi Minh a tenu. L'Irak de Saddam Hussein en 1991 a été frappé pendant 40 jours. Il est resté 12 ans de plus au pouvoir. Le cas qui serait le plus proche d'une victoire aérienne, c'est la Serbie en 1999. Après 78 jours de bombardement de l'OTAN, Milosevic cède sur le Kosovo. Ça ressemble à une victoire des airs, sauf que Milosevic reste au pouvoir, il ne tombera qu'un an plus tard, chassé par son propre peuple et dans la rue. C'est la rue qui a gagné, pas les avions. En Libye en 2011, les frappes aériennes ont été massives, mais il y avait des dizaines de milliers de rebelles armés au sol et des forces spéciales occidentales. Les frappes ont permis, en quelque sorte, la victoire. Elles ne l'ont pas produite seules. L'Iran en 2026, c'est une autre configuration. Trump a clairement exprimé un objectif de changement de régime, mais de l'intérieur, et notamment en s'adressant aux forces de sécurité iraniennes pour leur demander de déposer les armes sous peine d'une mort certaine.
Le pari américain consiste à décapiter le leadership, démoraliser l'armée, fracturer les gardiens de la révolution et à attendre que le peuple iranien finisse le travail. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Les experts s'accordent pour le dire. Les frappes, aussi précises et dévastatrices soient-elles, ne peuvent pas renverser un régime. L'Iran de 2026 va probablement sortir gravement atteint, mais pas brisé à ce stade. Un régime autoritaire, ce n'est pas un homme, c'est un système. Khamenei est mort dès les premiers jours de l'offensive israélo-américaine et le régime tire toujours des missiles plusieurs semaines plus tard. Parce que ces appareils d'État sont conçus pour survivre à la disparition de leur chef avec des chaînes de commandement redondantes, des échelons parallèles et des officiers formés pour prendre la main le jour venu. Et dans ce type de régime, les remplaçants sont généralement bien plus fanatiques que leurs prédécesseurs. Et leur loyauté ne tient pas sur l'amour du régime, elle repose sur la peur et l'intérêt. Et des bombes ne pourront jamais détruire ça. Très souvent, c'est même le contraire. Les gardiens de la Révolution, ce n'est pas une armée conventionnelle. C'est un appareil d'État dans l'État, avec une puissance économique, politique et bien entendu militaire. Vous pouvez tuer ces généraux, mais les suivants prendront la place. Alors on en est où? Militairement parlant, l'opération Epic Fury a réussi ce qu'elle avait annoncé. La marine iranienne est détruite, la capacité en missiles est plus que sévèrement dégradée, les proxys régionaux sont affaiblis, le programme nucléaire est repoussé de plusieurs années. Mais le régime lui tient et continue de frapper les Émirats, l'Arabie Saoudite ou bien encore le Qatar. Il a même essayé d'atteindre la base de Diego Garcia à 4000 km de ses frontières. La puissance aérienne peut détruire des installations, dégrader des capacités, tuer des commandants, mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est produire à elle seule un changement de régime. C'est ce que dit l'histoire depuis 1945, et l'histoire semble vouloir se répéter. Trump a dit aux Iraniens « Prenez votre gouvernement ». C'est peut-être le vœu le plus honnête de toute l'opération et très certainement le plus naïf. Parce que les peuples ne prennent pas leur gouvernement sur injonction étrangère pendant que les bombes tombent et que le sol tremble. Et qui plus est, sans armes face aux gardiens de la Révolution. L'histoire s'écrit sous nos yeux et comme toujours, personne ne sait comment elle finit. Je suis Jean-Jacques Richard, spécialiste en sûreté, sécurité et gestion de crise. Si vous voulez comprendre le monde tel qu'il est, abonnez-vous.